Coucou les amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de décembre 2023. Ça y est, on arrive à la fin de l'année. J'espère en tout cas que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et avoir une consultation personnalisée, vous allez avoir sous la vidéo l'adresse du site internet avec notamment la page de réservation en ligne pour pouvoir réserver votre consultation privée. Alors c'est parti, on va commencer le tirage. Bien évidemment il s'agit d'un tirage général, je ne sais déjà plus si je l'ai dit ou pas, donc faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Allez, on va aller voir un petit peu quel est ce premier message, l'énergie un petit peu qui va être présente pour vous sur ce mois de décembre. Alors, on vous parle d'une nouvelle rencontre qui arrive et celle-ci va être incroyable. Waouh! Donc une nouvelle rencontre, ça peut être dans le professionnel, ça peut être relationnel, amical. En tout cas ici, il y a quelque chose qui s'annonce extrêmement positif pour vous sur ce mois de décembre. Et on continue dans cette lancée-là puisque je vous avais tiré une petite carte ici du tarot pour voir quelle est l'énergie justement qui va vous accompagner sur ce mois de décembre. Et nous avons la tempérance ici. Alors tempérance qui va nous parler d'équilibre, qui va nous parler d'harmonie, qui va nous parler également aussi de communication. Alors, on continue tout de suite avec la triade pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Mais en tout cas, on sent une espèce de calme, une espèce de sérénité qui se fait sentir. L'équilibre, c'est important. Vous trouvez votre équilibre. On parle de ressourcement. Vous avez réussi ici peut-être à vous ressourcer. Vous avez créé une petite bulle. Vous êtes en train de vous créer cette petite bulle qui tout simplement vous fait du bien. L'amour, la richesse, l'abondance, magnifique. Les choses qui bougent, qui évoluent de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que l'on a qui revient? Une nouvelle opportunité, ok. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, ok. Tac. Alors, nous avons d'ailleurs la protection ici, juste derrière. Protection, bénédiction, vous voyez, qui se suivent. Donc, moi, je pense que vous avez vraiment ici un mois de décembre qui va être sous le signe de votre bonne étoile, les amis poissons, sur différents domaines. Alors, l'amour dans le domaine sentimental, l'amour avec un grand A, le côté émotionnel, le côté affectif. On sent ici qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement, qui a une notion de mutation, de changement, de mise en route. Et il peut y avoir une nouvelle opportunité. Alors, nouvelle opportunité, peut-être pas si nouvelle que ça, parce qu'ici, on a quelque chose qui revient, d'accord? On a l'impression, clairement, que peut-être, voilà, il y a eu une opportunité qui a déjà été présente dans votre vie, une situation qui s'est déjà présentée dans votre vie, puis finalement, ça ne s'est pas fait pour X ou Y raison et c'est quelque chose qui est passé. Et là, il se pourrait bien que sur ce mois de décembre, eh bien, finalement, ça se représente à vous. Alors, c'est plutôt intéressant parce que ici, il y a cette notion, voilà, on vous dit vos vœux, vos prières ont été entendues. Continuez d'avoir foi. Vos prières ici peuvent être exaucées. On a cette notion d'ancrage qui est présent, c'est-à-dire que vos demandes sont en cohérence avec ce qui est bon pour vous, hein. Vous le savez, on parle souvent de la loi d'attraction et alors moi je le dis souvent dans la loi d'attraction, c'est un petit peu la liste du Père Noël, hein. On met ce que l'on a envie d'avoir, ce que l'on désire, que ce soit des objectifs, des choses plutôt généralistes ou même des choses très précises. Mais à partir du moment où ce que vous notez n'est pas fait pour être sur votre chemin, n'est pas en cohérence avec votre vie, ce ne sont pas des choses qui se présenteront à vous. Donc là, ici, on a quand même quelque chose qui est ancré, qui est solide et qui vous permet justement de pouvoir certainement créer ou entrevoir cette opportunité, cette porte qui s'ouvre. On voit qu'il y a aussi une notion de pardon qui est très intéressant. On pardonne
des erreurs, on pardonne par rapport à des choses qui ont pris fin ici, qui ont été clôturées. On arrive à passer un cap. Le pardon s'opère vis-à-vis de soi-même, mais il peut s'opérer vis-à-vis bien évidemment d'une personne ou d'une situation. Et on sent qu'il y a un changement d'état d'esprit. Ce changement d'état d'esprit ici vous permet justement d'entrouvrir et d'entrevoir de nouvelles possibilités, de nouvelles portes. Parce qu'entre-temps, vous vous êtes enrichi, pas matériellement, mais vous voyez intérieurement. Et c'est grâce à cet enrichissement que justement, vous êtes sur ce palier à pouvoir accéder, accepter de pouvoir pardonner. Le pardon est quelque chose de personnel, le pardon est quelque chose d'intérieur. Bien évidemment, si vous avez une personne en face de vous et que vous avez la possibilité de lui dire écoute, je te pardonne pour ce que tu as dit, je te pardonne pour ce que tu as fait, c'est très bien. Mais parfois, on peut aussi tout simplement avoir un pardon qui se fait intérieurement et en fait, ça vous libère vous. D'accord? Alors j'entends bien, il y a des choses qu'on peut trouver impardonnables, d'accord? Bien évidemment, ici, on est sur un tirage général, encore une fois. Donc, on voit que vous sortez d'une notion de culpabilité. Intéressant aussi. On regarde on va prendre ces deux cartes-là. Ici, dans la carte du pardon, on a l'énergie du feu, d'accord, qui est une énergie dynamique, qui peut représenter aussi, voilà, la passion, la colère, les choses comme ça qui peuvent être un petit peu excessives. Et on a l'eau, on a deux éléments qui se complètent et qui viennent, en fait, si vous voulez, se neutraliser. Et on a dans justement la tempérance cette notion aussi justement de mettre de l'eau dans son vin. On retrouve exactement le même dessin en fait, la même signification sur ces deux cartes. Donc ici cet équilibre vous le trouvez parce que vous arrivez à faire la paix, à trouver une paix intérieure grâce au pardon que vous accordez dans des situations bien particulières. Ce changement d'état d'esprit, je le dis et je le redis, mais c'est le moteur ici, clairement, d'un futur changement, d'un changement qui s'opère sur ce mois de décembre et qui vous permet d'entrouvrir des portes. Ok ? Le retour, on va aller voir un petit peu ce que c'est. Alors ça peut être justement revenir sur des situations passées pour pouvoir les pardonner et aller de l'avant, pour pouvoir se donner la possibilité d'avancer. Et ça peut être, comme je l'ai dit, quelque chose, quelqu'un, une situation, une personne qui revient. Mais voilà, cette fois-ci, les choses se dérouleront certainement autrement. Prendre du recul. Ok, une situation qui se représente à vous. Mais cette fois-ci, on a cette notion d'avoir beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de recul et donc une perception aussi différente de la situation. Ok, on va aller voir un petit peu les 77 d'Alias Kay, voir ce que ça vous propose pour ce mois de décembre. Alors, on va se faire un petit tableau en 9 cartes. Super. Oui. Très bien. Alors là, on peut nous parler de personnes qui peuvent avoir des difficultés. Alors, on a ici cette notion de jeunesse, cette notion d'enfant. Alors, soit effectivement, par exemple, vous êtes parent et vous avez des difficultés relationnelles avec votre enfant, soit vous êtes cet enfant et vous pouvez avoir, peu importe votre âge, des difficultés relationnelles avec des personnes de votre famille, notamment vos parents. Ça peut être aussi tout simplement des difficultés familiales qui viennent entacher votre couple. Par exemple, voilà, des fois on peut avoir un enfant qui traverse des difficultés,
Ça vient apporter une pression, ça vient apporter une tension et ça se répercute sur le relationnel du couple ici. Donc on a les enfants, on a le couple et ici on a cette notion effectivement d'avoir une zone pas très sympathique, pas très confortable, mais on voit que les choses vont évoluer. Il y a des clés qui arrivent, il y a des solutions avec un grand oui. Donc on a des solutions qui vont vous porter ici sur du positif. Il peut y avoir ici une notion de faire un choix, une notion de décision. Alors, c'est aussi la carte du libre arbitre, mais de toute manière, dans n'importe quel choix que vous faites, vous êtes toujours maître de votre décision ou de vos décisions. Vous avez cette notion de pouvoir accepter ou ne pas accepter, la possibilité de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non, de préférer aller à droite ou préférer aller à gauche. Toujours est-il, c'est qu'effectivement, donc on a cette notion de libre arbitre, cette notion de choix qui est présent, et les choix que vous allez faire ici semblent sur le mois de décembre vous apporter le succès, le triomphe. On vous parle très clairement ici d'une grande joie, de bonheur, d'accomplissement, d'épanouissement, et en plus de ça, derrière, nous avons vraiment la carte de l'élévation. Donc on a quelque chose qui dépasse même peut-être vos attentes, des solutions qui vous permettent d'aller au-delà de vos attentes. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'une résolution effectivement de conflit, de sortir d'une situation complexe, la réponse ici est extrêmement positive. Et d'ailleurs en plus on vous dit ici que il y a certes quelque chose qui peut être inattendu, c'est-à-dire une finalité, une sortie de conflit qui est inattendue, mais elle est là et elle arrive. Et moi, ce point de, j'allais dire d'interrogation, mais c'est pas un point d'interrogation, c'est un point d'exclamation. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Pour moi, c'est presque, on vous dit, oui, c'est une certitude. Alors, encore une fois, c'est un tirage général, mais oui, vous allez pouvoir avoir les informations nécessaires pour pouvoir sortir de cette situation. Les informations ou le soutien aussi nécessaire. Le soutien que l'on peut retrouver ici, cette notion de pouvoir collaborer, d'avoir un appui, d'avoir quelqu'un comme ça qui va pouvoir vous accompagner. Peut-être aussi en utilisant ou en allant sur des solutions qui ne sont pas des solutions, on va se dire, auxquelles vous avez pensé, qui sont peut-être des alternatives, vous voyez. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Super. C'est marrant parce que vraiment, d'un signe à l'autre, on voit qu'il y a des cartes qui ressortent. Il y a certainement eu pour un certain nombre d'entre vous ici là, une période difficile. Une période qui vous a mis face à des conflits, une période qui a été, ou en tout cas vous avez eu l'impression peut-être de devoir vous battre, alors vous battre contre les autres, vous battre contre vous-même. Néanmoins ici on a toujours cette carte de transformation. J'ai presque envie de dire que ce mois de décembre, énergétiquement, on a l'impression qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Pour beaucoup d'entre vous, enfin pour beaucoup d'entre nous. Ok, on va aller voir plus loin. Il y a encore des peurs, il y a encore des incertitudes, mais vous êtes dans la bonne direction. Donc, fin ici des conflits, fin ici des dualités. On le retrouve aussi au niveau du tarot. On a cette notion de fin de cycle, de nouveau commencement. On a aussi ici, avec ce cavalier de coupe, une notion d'évolution, une notion d'accomplissement, de guérison même on peut dire, sur la sphère familiale. Le 10 de Pentacle va nous parler de nos proches, du bonheur. Donc ici on a quelque chose où effectivement on passe, je ne vais pas dire du coq à l'âne, mais de cette situation
ouais, conflictuel, compliqué, de mésentente, de désaccord, où là finalement vous allez aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus dans le partage, la communication, on retrouve une harmonie, on retrouve un équilibre, notamment ici dans la sphère relationnelle et peut-être potentiellement plus encore dans la sphère familiale. On voit qu'il y a des projets aussi qui sont en cours, ou justement qui sont en tout cas remis à l'ordre du jour ici avec ce cavalier de denier. On est dans les préparatifs, on est dans cette notion d'avoir de l'ambition aussi, l'ambition pour pouvoir atteindre ce 9 de coupe, c'est-à-dire l'ambition de pouvoir réaliser un vœu, réaliser ses souhaits, ses objectifs. Alors bien évidemment, il y a une notion de... Alors on me dit attention à ne pas être dans une attente trop importante, parce que l'attente peut créer encore des peurs. Elles seront toujours présentes, c'est normal, parce qu'en fait, ici, il y a un objectif que vous souhaitez atteindre et vous n'avez pas encore la certitude de savoir si vous allez réussir à l'atteindre ou pas. Sachez que ici, on me dit, voilà, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes sur la bonne voie. Soyez sûr de vous, soyez fiers de vous, parce que votre énergie ici est celle du roi de denier. Le roi de denier, c'est tout ce que je transforme, tout ce que je touche, excusez-moi, se transforme en or. Vous avez ici de l'or entre les mains, d'accord? Donc vous avez, c'est vraiment cette notion presque, c'est pas presque, hein, c'est alchimique, où on transforme le plomb en or. Bah, vous voyez là ici d'une situation qui était compliquée, que vous avez traversée. Parfois on traverse effectivement des bas, mais derrière c'est pour mieux rebondir et pour en faire quelque chose de beau, pour en faire quelque chose qui finalement va venir magnifier votre quotidien, votre projet, etc. Donc là, c'est exactement ce qui ressort encore une fois ici. On arrive, il y a un point de bascule en fait, j'ai l'impression, qui fait que justement, vous arrivez à nourrir cette sérénité en vous et surtout vous relancer sur des projets qui peut-être avaient été mis à mal ou peut-être avaient été mis un petit peu de côté parce qu'il y avait d'autres choses à traiter aussi auparavant. Donc ça, c'est terminé. Attention juste ici à ne pas vous laisser happer par un mental qui pourrait parfois justement venir vous dire mais tu n'es pas capable ou ce n'est pas fait pour toi ou tu ne vas pas réussir, etc. Ça, ce sont vos peurs, ce n'est pas la réalité. On est sur de l'épée. L'épée, c'est le mental, c'est les croyances que vous pouvez avoir. Donc continuez de croire en la réalisation de votre vœu. Oui, c'est possible. D'accord? Oh, bon, bah on va aller voir ce qui se passe maintenant un petit peu du côté sentimental pour vous, les amis. Hop. Allez, pour les poissons. Là, on a cette notion, le bonheur vous tend les bras. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a ici sur le domaine sentimental? Tac. Ouh. Ouh là 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 là. C'est le feu ici sur le domaine sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une relation qui est plutôt de base amicale ici, c'est-à-dire que j'ai deux personnes qui s'apprécient, mais dans un cadre tout à fait relationnel. Seulement ici, il y a cette notion de peut-être l'un ou l'autre, et j'ai peut-être l'impression que ça peut être vous, qui prenez les devants, qui avez envie ici de briser un petit peu... La parole, de briser alors briser la parole, c'est pas comme ça que je veux le dire, c'est prendre le risque plutôt de se dévoiler, prendre le risque d'exprimer. Ici on a une déclaration, d'accord? Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer sa flamme. Et il y a cette notion de je prends le risque, je prends mon courage à deux mains pour pouvoir justement ici faire une déclaration. Donc deux cas de figure, soit effectivement c'est vous ici qui avez dans votre cœur le palpitant pour quelqu'un qui aujourd'hui fait partie de votre zone, on va dire friend zone, hein, clairement vos amis, et vous avez décidé de dépasser un cap en disant voilà, j'ai envie de te dire réellement ce que j'ai sur le cœur, ce que je ressens pour toi. Soit c'est quelqu'un de votre entourage qui peut effectivement
passer à l'action et vous faire peut-être une belle déclaration ici d'amour. En tout cas, dévoiler ici ces sentiments. On a quelque chose ici qui apporte une certaine... On vous parle de stabilité, d'accord? Donc cette déclaration, elle est faite pour derrière partir sur une relation avec une envie, avec une idée de stabilité dans le relationnel. Avec cette notion aussi d'envisager, de construire quelque chose ensemble, l'envie de construire un avenir. Alors on vous parle de hasard, le hasard c'est l'inattendu, on vous dit c'est le moment de sortir le grand jeu. On a la carte l'as de cœur ici qui est voilà, en plein cœur du tirage, donc on ne laisse pas de place au hasard et là derrière on vous dit c'est parti pour un moment torride entre vous deux, donc effectivement comme je vous disais ça va être chaud, donc peut-être quelque chose qui est inattendu parce que finalement, soit vous ne l'avez pas vu venir, soit c'est vous sur un coup de tête qui allez comme ça déclarer votre flamme, mais en même temps, ça peut porter ici ses fruits. Ok, allez, on va aller voir. Et si vous êtes en couple, n'hésitez pas aussi à raviver la flamme, à raviver le désir entre vous et votre partenaire en faisant peut-être une surprise pour de nouveau déclarer la flamme, pour entretenir justement cette flamme, cet amour qu'il y a entre vous. Les surprises sont des choses qui viennent pimenter aussi la relation, qui viennent pimenter le couple. Allez, on va aller voir avec Libération énergétique ce sur quoi vous allez pouvoir travailler sur ce mois de décembre. Alors, dispersion d'énergie, non mais ça c'est terminé. Voilà, on a les changements concrets qui arrivent. Très bien, reprise de confiance en soi. Ne pas être trop dur avec soi-même. Ok, alors... ce sur quoi vous allez pouvoir travailler. Ici, on vous dit qu'il y a encore des petites choses, on a des petites failles énergétiques qui sont là et qui se concrétisent matériellement dans la matière, on va dire, par peut-être des mots. Alors, maladie physique, ça va être des mots, ça peut être déjà le moral, mais ça peut être aussi, voilà, des tensions que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Alors, ça peut être, je ne sais pas, au niveau, voilà, de la digestion, ça peut être au niveau d'une crispation des muscles, de nerfs comme ça qui peuvent se bloquer. En tout cas, votre corps ici vous parle et vient justement mettre en lumière, mettre en éveil qu'il y a encore quelque chose ici qui est à travailler. On vous parle de rassembler ici, parce que quand on est dans la dispersion d'énergie, le but est entre guillemets comme un, je suis désolée pour l'image, mais comme un pneu crevé ici, on va mettre une mèche pour boucher le trou et pour pouvoir justement éviter de perdre son énergie, de perdre l'air justement. Donc peut-être que certains d'ailleurs ont des difficultés notamment au niveau respiratoire. Peut-être qu'il y a cette notion de se sentir parfois un petit peu étouffé. Alors étouffé physiquement, mais après ça peut être voilà, cette sensation de se sentir étouffé par un environnement, etc. Ne soyez pas trop dur, apportez de la bienveillance ici. On voit qu'il y a quelque chose encore qui est à travailler. Pour moi, c'est sur du plus long terme, qui est lié ici, voilà, au lien de filiation. On a le karma familial. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est en lien avec le transgénérationnel, avec des mémoires tout simplement ici du passé, des mémoires ancestrales qui peuvent venir travailler sur des blessures. Peut-être que aujourd'hui, vous êtes aussi en train de travailler sur des blessures qui ne vous appartiennent pas, mais qui appartiennent justement à un schéma familial qui peut éventuellement se répéter aussi. C'est tout à fait possible. Donc, on sent cette dispersion d'énergie, on sent cette agitation intérieure. C'est intéressant ici que ça ressorte parce que ça vous permet en fait de le conscientiser. Et quand on conscientise justement tout ça, et ben finalement, on y appose dessus de la bienveillance, de l'amour. Et du coup, on vient apaiser, libérer, équilibrer, guérir. La carte de la tempérance est une carte de guérison. Donc se libérer ici d'un karma familial
pour justement créer un nouveau cycle de vie pour vous, mais également pour votre descendance aussi. Très bien. Allez, on continue. Alors, n'hésitez pas ici à également vous occuper de vous en prenant le temps peut-être de faire des méditations, en prenant le temps de faire un soin énergétique par exemple pour justement réaligner vos différents corps subtils et puis travailler ici sur le chakra du plexus solaire principalement pour avoir cette notion de confiance qui revient, retrouver son énergie aussi, retrouver son énergie vitale. Le plexus solaire, c'est l'un des chakras, c'est le chakra même je dirais, qui est le plus sensible à la moindre contrariété, c'est celui qui va tout de suite se bloquer, s'enrayer, etc. C'est, vous savez, ce nœud-là qu'on ressent parfois dans le ventre, ce blocage qui fait que parfois on se dit justement je manque d'air, je ne respire pas à 100%, vous voyez. Allez, on y va. Donner et recevoir. On est beaucoup dans le partage, la transmission. Mais c'est dingue, hein, c'est les mêmes cartes qui ressortent pour tout le monde. La prochaine fois, je vais plus faire, excusez-moi, les 12 signes. Je vais faire un seul signe, hein, parce que là, on a vraiment des énergies qui sont très, comment dirais-je, similaires pour les différents signes astrologiques. On est dans l'amour. Voilà. On est dans l'amour, on est dans le dire les choses, accepter, donner, recevoir, accueillir, transmettre. On est vraiment, vous voyez, dans cette notion d'offrande. Alors c'est Noël. À Noël, on offre des cadeaux. Mais là, sur ce mois de décembre, peut-être que le plus beau cadeau que vous pouvez offrir aux autres et à vous-même, c'est cette notion d'être dans l'amour infini. C'est cette notion d'aimer, d'être dans cette notion, voilà, de prendre soin de soi, mais de prendre soin de l'autre. Regardez les autres, apportez-leur ce sourire, apportez-leur cet amour et apportez-vous aussi cet amour. Là ici, le donner mobilise une énergie qui soutient le partage de vos dons naturels, votre savoir-faire, votre savoir-être. Et puis on a le recevoir qui vous permet d'accueillir une énergie en retour et peu importe d'où elle vient et qui vient nourrir et ce qu'elle vient enrichir. Ici on a cette échange que vous pouvez justement rendre conscient et dans lequel il est important d'être en équilibre. Vous trouvez cet équilibre dans le donner et le recevoir. Accepter, encore une fois, mais je dis encore une fois parce que je l'ai déjà dit sur des tirages d'autres signes, c'est que dans la vie, rien n'est blanc, rien n'est noir, les choses sont plutôt nuancées. Et là, ici, où justement, on vous dit, choisissez de pratiquer le respect pour finalement toute forme de vie et laissez votre cœur augmenter sa fréquence d'amour infini. Comme ça, en fait, vous allez pouvoir vous aligner avec cette fréquence, vous allez pouvoir renouveler votre manière peut-être même de communiquer ici et ça va vous permettre d'aller au-delà des dynamiques de manipulation et puis d'être plutôt dans une unité lumineuse. Et chacun a son grain, a son petit caillou, on va dire, à rajouter à l'édifice, à sa petite pierre à rajouter à l'édifice. Et n'oubliez pas ici que votre présence contribue justement de manière significative à l'évolution individuelle et collective, ça c'est important. Allez, on va aller voir une dernière petite carte pour vous, un dernier petit message. L'effet gratitude, ben oui. Alors, la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Merci, 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 merci. C'est ce qui vous porte vers encore plus, justement, de bonification dans votre vie. Plus on donne et finalement plus on reçoit et justement éprouver de la gratitude libère la force attractive de votre cœur, ce qui vous connecte au réservoir infini de l'univers. Et plus qu'un sentiment ou une vertu, c'est vraiment une qualité d'âme hautement vibratoire. Pour être véritablement agissante, la gratitude doit faire partie de votre manière d'être au quotidien. Son mot magique, il est simple, c'est merci. Pas uniquement celui que nous exprimons lorsque nous recevons un cadeau ou quand on nous rend un service. Mais c'est un merci à tout ce qui est dans notre vie, que ce soit nos biens matériels, nos relations, notre santé, notre travail, ou la nature qui déploie tout simplement ses merveilles sous nos yeux, qui mérite toute notre reconnaissance. Cette fréquence lumineuse, ressentie au quotidien,
provoque d'incroyables effets. C'est le meilleur médicament qui puisse exister, tout simplement. Donc voilà les amis poissons pour ce message, pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!